Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Penguin, épisode 5, voilà, produit par Craig Zobel, à la date de sortie du 21 octobre 2024, d'une durée de 52 minutes. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On est vraiment après le meurtre des Falcons, voilà. Euh, les cartes sont redistribuées et on va voir que Oswald est toujours en train de continuer à prendre son ascension en tant que parrain de la pègre, même si pour le moment il ne le prend pas, mais il est en train de se créer une réputation pour devenir le parrain de la pègre de Gotham, voilà, le roi de Gotham. Et pendant que Sophia Falcon, elle, va décider tout simplement de refaire sa famille, refaire la famille Falcon, même si maintenant du coup il faut l'appeler Gigante, parce que sinon vous prenez une balle dans la tête. Mais voilà, franchement, elle est en train de refaire la famille et va décider de s'allier face au pingouin avec Salvatore Maroni, tout simplement. Euh, c'est un épisode que j'ai apprécié, que j'ai aimé même, hein, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça ne me déçoit pas. Franchement, là, pour le moment, il n'y a aucun truc qui me déçoit. Euh, parce qu'en fait, ben, ouais, c'est bien fait. Je trouve en tout cas que c'est bien fait. Euh, et ouais, tu vois, il y a même les relations avec les personnages. J'aime beaucoup la relation entre Oswald et Eve. Mais Eve, moi, à un moment donné, je reste persuadé qu'elle est de mèche soit avec les Maroni. J'espère même qu'elle est de mèche avec les Maroni. Tu vois, parce que ça peut faire quelque chose d'assez cool. Parce qu'il faut savoir que dans les comics, euh, Basil Carlo, enfin pas au tout début, mais euh, à un moment donné, il a été avec les Falcons. Donc pourquoi pas nous faire comme quoi, voilà, euh, Eve Carlo est avec les Maroni et du coup va s'allier avec Sophia Falcon, tu vois. Alors j'aime beaucoup du coup là, tu vois la relation qu'a Oswald qui est quand même une relation très bizarre où à un moment donné, euh, il va dire ouais on dégage d'ici. Bon même si au bout d'un moment je me suis dit putain mais il va se barrer de Gotham et ils vont faire leur truc ailleurs, vas-y fais chier. Euh, et que d'un coup, euh, j'aime beaucoup ce truc avec ah bah tiens, non, tu peux pas, mais elle va dire bah non, on arrête là. Et qu'il pète un câble. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai kiffé. C'est vraiment ce côté-là où tu le vois péter un câble en mode non, t'as pas le droit de me faire ça et tout. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Parce que t'avais l'impression que leur relation était toute gentille, toute mignonne. Et là, en fait, je comprends que leur relation, c'était pas non plus vraiment un couple, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est vraiment, tu vois que leur relation, c'était plus, ouais, un couple, mais en même temps, c'est, t'évites de m'attirer des problèmes et moi, j'évite de t'attirer des problèmes, tu vois. Ça, c'est assez cool dans l'ensemble. Et franchement, on voit aussi que Victor n'est pas en train de devenir un simple pantin, enfin un simple homme de main de Oswald, mais vraiment le bras droit de Oswald, tu vois. Ça, c'est assez cool aussi. Et j'aime beaucoup. Alors, il faut que j'évite de dire j'aime beaucoup parce que ça peut paraître très bizarre, mais j'aime bien que ils ont osé faire comme quoi il y ait cette relation très bizarre entre Oswald et sa mère. Enfin, que Oswald ait ses sentiments très bizarres pour sa mère. Notamment cette fameuse scène dans le lit où, ouais, là c'est vraiment une scène qui est dérangeante en fait. Alors, dérangeante dans le sens où tu te dis, oula, qu'est-ce qu'il va lui faire, etc. Puis, surtout qu'à un moment donné, elle dit, t'es en train de me tuer, tu vois. Et là, à un moment donné, je me suis dit, merde, est-ce qu'ils vont oser le faire et que tu lui dis non, je te tuerai pas et tout. Et tu vois vraiment qu'il y a cette ambiguïté très malsaine, tu vois. Et ça, c'est assez cool de le voir. Et c'est vraiment assez cool qu'ils aient osé le faire, en fait, tout simplement. Alors non, la série n'est pas pour un tout public, hein. Ça, c'est sûr, hein. Dès le début, dès l'épisode 1, tu vois un cadavre, hein. Donc au bout d'un moment, tu peux pas te dire qu'elle est tout public. Mais franchement, j'ai kiffé. J'espère que F. Carlo, on la reverra quand même. Mais, ouais, franchement, j'ai kiffé. Après, je pense que Sophia, elle est assez cool. On voit toute sa psychologie et elle est tarée. Et bon, le psychologue est vraiment en train a vraiment choisi juste pour atteindre Sophia, hein, de venir dans son équipe, dans sa famille. On va être très honnête, il veut se la faire. Voilà, tout simplement. Mais
En fait, ce que j'aime beaucoup, ce qui est même sûr, je pense, c'est que Sophia Falcon risque de mourir. Ça, j'en mettrai pas ma main à couper parce que il y a des chances qu'elle ne meure pas. Mais je reste persuadé qu'elle risque de mourir. Dans le sens où la série se nomme The Penguin. Et ça serait débile de faire comme quoi elle soit dans The Batman 2. Ou alors, vraiment, il la refoire Arkham et là, elle devient vraiment tarée. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Et alors, moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment la relation. Alors, par contre, tu vois, j'aurais aimé, et ça me fait chier aussi, c'est pourquoi on n'a pas James Gordon qui est tout simplement venu parler à Sophia Falcon. Tu vois, non. Là, c'est un autre flic. Alors, on l'a déjà vu, hein, ce policier, dans The Batman. Mais ouais, j'aurais aimé comme quoi ce soit un autre flic, quoi. Alors, on nous dit comme quoi la mère de Gotham, encore une référence à The Batman, son nom être Batman. Je pense que depuis l'épisode 1, hein, alors si l'épisode 1 en vrai, hein, quoique même pas. Là, ça fait 5 épisodes qu'on ne fait aucune référence à Batman. Je dis bien à Batman, pas à The Batman, où tous les épisodes, on te fait référence à un personnage qui est apparu dans The Batman. Tu vois, ça, par contre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on va pas te dire. Moi, j'aurais aimé qu'on nous dise au pire des cas que la tour Wayne est en train de se reconstruire. Tu vois. Enfin voilà, un truc comme ça. Ça serait cool. Enfin voilà. Euh, on va passer au point négatif hein, du. Voilà, parce qu'il n'y a pas grand chose. Voilà. C'est un très bon épisode et ça, il n'y a pas de souci. Alors, il y a un point négatif que j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être moi, du coup, est-ce que c'est un point négatif? Je pense pas. C'est peut-être le réglage, un réglage que j'ai mal fait. C'est, j'ai trouvé l'épisode, quand ils sont dans le noir, même s'il y a un peu de lumière, vraiment très sombre. J'ai eu l'impression d'être comme dans Agatha All Along, c'est d'avoir, comme quand ils sont sur la route, où c'est très sombre, bah là c'est pareil. C'est extrêmement sombre, je trouve. Alors pas sombre dans le sens où voilà, il y a du sang, etc. Non, là c'est sombre, où il y a des moments où tu dois approcher ta tête pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois, genre vraiment, il y a des moments où j'étais en mode, je vois rien en fait. Voilà. Alors, j'ai mis en point négatif enfin Oswald, donc, parce qu'il y a des moments, il y a eu un moment dans l'épisode où ouais, ça a été compliqué. Genre, vraiment, tout le côté, euh, en fait, t'avais l'impression qu'il se faisait marcher dessus. Enfin, tu vois, justement, le moment, voilà, c'est ça, c'est le moment où il y a un moment donné où il va récupérer, il va choper euh, les, comment ça s'appelle? Les Maroni, tu vois, il va choper le fils Maroni, il va donner un truc à un agent pour buter justement Sal Maroni. Déjà, je me dis, il aurait dû. Enfin, c'est Oswald, tu vois, il aurait dû faire comme quoi il y en ait plusieurs qui vont le buter. Parce qu'il a pas l'air non plus surpris. Enfin, il a l'air surpris quand même qu'il soit vivant. Et tu vois tout le côté où il arrive avec un seul mec, un seul homme de main, et que d'un coup, bah, ils se font tirer dessus. Ça, j'ai trouvé moins bien aussi, parce que j'étais en mode, mais là, il se serait peut-être pas fait prendre, tu vois. Ou alors, en mode, tous les hommes de. Enfin, du coup, je sais déjà plus le nom de la meuf de Maroni, mais bref. Et ils vont lui dire, bah, allez tirer, et que là, d'un coup, tu vois le pingouin dire, posez vos armes, et ils les posent tous. Tu vois, pour montrer comme quoi il commence déjà bien à corrompre tout ce qui se passe autour. Après, voilà, c'est les deux seuls points négatifs où, ouais, il était un peu surpris, tu vois, de les voir. J'avais envie de dire, tu t'attendais réellement à ce que. Enfin, il n'y ait personne, tu vois. Enfin, bref. On va passer aux points positifs. Et ouais, le gros point positif de l'épisode, déjà, c'est Sophia Falcon slash Sophia Gigante, qui est excellente, je trouve. Et même, je trouve que avoir buté Louis Vitti, bah, c'est assez cool. Alors, je dirais pas comment, mais ouais, franchement, la manière dont il la bute, c'est vraiment en mode, ouais, ok, pas de souci, j'accepte. Et même tout le côté où, justement, à un moment donné, t'as Sophia qui va dire oui, tout l'argent euh, que mon père a fait, enfin, que vous avez fait, bah, c'est mon père qui l'a récupéré. Et ça, franchement, c'est cool. C'est de voir comme quoi les Falcons, bah, c'est des pourritures. Parce que t'avais l'impression quand même que, ouais, les Falcons, c'est des pourritures, mais pas tant que ça, tu vois. Alors, aussi, mais que tout se passait bien avec leurs hommes de main.
Et bah là, ouais, tu vois, comme quoi, bah, il y a eu des choses qui, bah, du coup, n'ont pas été faites. Euh, et j'aime beaucoup que là, dans cet épisode, on joue énormément sur la psychologie des persos. Alors, j'espère juste qu'ils vont pas nous faire comme quoi le psychologue, ça devient lui l'épouvantail parce que ça me ferait chier. Dans le sens où, oui, j'ai plus l'impression, moi, alors oui, il va se faire Sophia Falcon, ça, y a pas de souci là-dessus, mais je pense aussi, et ça pourrait être possible, c'est est-ce que soit il est du côté de Oswald et il veut voir ses faiblesses, donc il l'envoie lui, ou est-ce que lui n'est pas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ça pourrait être très intéressant. Enfin voilà, après, il nous reste 4 épisodes, 3 épisodes je crois, c'est en 8 épisodes, ou 9, je sais plus, 8 épisodes je crois. Donc, nous mettre comme quoi il y ait un autre gang serait débile, tu vois. Donc bon, euh, voilà, Oswald qui est quand même cool hein, dans l'épisode, voilà, comme je disais, bah, toute sa relation avec sa mère, que je trouve assez dérangeante, mais qui est le point positif parce que du coup ils l'ont vraiment repris des comics, même si bon, il dit pas qu'il veut se mettre avec elle ou quoi, mais je trouve que du coup c'est assez bien fait, tu vois. Et il n'y avait pas à aller plus. Et franchement, c'est pas en mode on effleure juste en mode oui, il y a une relation malsaine et puis basta. Non, c'est bien fait. Toute la relation même avec Eve Carlo que j'apprécie beaucoup. Et ouais, franchement, j'ai vraiment envie de voir. En fait, c'est ça, c'est le truc bête, c'est j'ai envie de voir si ma théorie par rapport à Eve Carlo, que c'est elle qui aurait balancé, ça aurait pu être cool. Après, ce qui aurait pu être cool, c'est de faire qu'à la fin de l'épisode, quand tu vois. Enfin, l'épisode se termine pas sur ça se termine sur le fait qu'ils vont réussir à faire les champignons. Mais moi, j'aurais kiffé que, à un moment donné dans l'épisode, vers la fin, tu vois, où tu vois Sofia et Salvatore Maroni en train de parler, que tu vois débarquer F. Carlo. Tu vois, ça aurait pu être cool. En mode nous dire, bah ouais, c'est elle qui a tout balancé au Maroni, etc. Ça aurait pu être cool, tu vois. Et ou que ils disent, Salvatore dise, voilà, il y a une femme, enfin il y a un gang de femmes, parce que du coup, moi j'ai compris ça, qui justement font partie de mon équipe et ne pas les tuer, mais je sais que vous les avez déjà vus, tu sais, un truc comme ça, tu vois, ça aurait pu être cool. Euh, J'aime beaucoup le Gotham, voilà, Gotham qui est excellente, je trouve, parce que bah oui, on voit une Gotham délabrée, voilà, c'est Pondeville, je sais plus où ils sont, là, le quartier, qui est excellent, je trouve. Alors, je mettrai pas ma main à couper non plus, mais je reste persuadé que, parce qu'à un moment donné, tu revois Squid, qui est le fameux, celui qui gère un peu tout le business là, de Spongeville, là. Je reste persuadé que soit il se fait buter par le pingouin, et du coup, c'est comme ça qu'il a tous ses hommes de main d'un coup, soit il passe de leur camp. Ou il se fait buter par Victor, ça c'est très possible aussi. Parce que Victor est quand même en train de devenir un homme de main du pingouin. Ça c'est un point positif aussi. Et franchement, je trouve ça assez cool. Tu vois, je trouve ça assez cool que on fasse pas de Victor. Alors Victor, c'est soit il va se faire buter, même si je pense pas. Mais il y a de fortes chances que je pense qu'il devienne un taré. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on revoit pas les jumeaux. Les jumeaux là de The Batman 1, j'aurais kiffé les revoir. Alors peut-être qu'on va les revoir hein, dans les 3 derniers épisodes, mais j'aurais aimé les revoir. Enfin voilà, après je crois qu'ils faisaient partie des Falcons. Donc même, tu vois, j'aurais aimé les voir chez les Falcons. Enfin voilà, j'aime beaucoup tout ce côté mafieux qui, euh, ben voilà, est assez cool dans l'ensemble parce que c'est un côté que j'apprécie énormément. Voilà, c'est ce côté-là où on voit comme quoi bah, Gotham à une mafia, voilà, etc., etc. Et même les Maroni, je trouve notamment Salvatore Maroni, qui est assez cool. Alors par contre, il va falloir m'expliquer comment il a réussi à Paris. Alors, apparemment, il a pris les clés et tout, pourquoi il n'est pas recherché, enfin bref. Euh, mais j'aime beaucoup cette relation-là qu'a du coup maintenant Sofia et... comment ça s'appelle? Sofia et Salvatore Maroni. Voilà, enfin voilà. Alors, juste pour te dire, c'est que, mais je crois qu'en fait, ouais, ça va être là. Les prochains épisodes de The Penguin sortiront peut-être le dimanche ou en décalé, tu vois, ça va dépendre. Là, j'essaierai de le sortir le jeudi,
Et c'est vraiment le dernier épisode, donc c'est le lundi 16, si je me trompe pas. Parce qu'en fait, je ferai pas la vidéo maintenant, parce que je voulais faire une vidéo, voilà, un peu pour parler un peu de beaucoup de choses sur la chaîne qui va arriver. Euh, je la ferai beaucoup plus tard, quand j'aurai mon appart, etc., tout simplement. Et étant donné que ben, le dernier épisode de The Penguin sort au même moment où je déménage, enfin la semaine où j'aurai déménagé, je pense pas pouvoir le voir le lundi. Donc c'est sûr qu'il sortira, mais peut-être beaucoup plus en retard, tu vois, à un moment donné très tard, dans la semaine, même peut-être la semaine d'après, tu vois. Enfin voilà. Mais je ne cache pas que potentiellement, à la fin de la saison de The Penguin, il y ait pourquoi pas un live, voilà, pour parler euh, sur le The Penguin. Voilà, tout simplement. Je dis pas que je ferai le live tout de suite, mais je pense que ouais, faire un petit live pour parler de la série, même mon premier live, hein, tout simplement, que je fais moi, ça peut être cool. Enfin voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.